Salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée et que tout s'est bien passé pour vous. Moi, ça va, franchement impeccable aujourd'hui. Ça va plutôt pas mal. Donc voilà, alors on va faire la petite vidéo du jour. On va regarder un petit peu ce qui ressort au niveau des cartes. J'ai récupéré le 77. Il me manquait trop, donc je récupère mon 77. On repart avec lui. Et en deuxième partie de vidéo, on se fera les deux questions-réponses signe par signe. Domaine sentimental et domaine général. Donc on est parti avec le 77 pour voir le message qu'il va nous donner aujourd'hui. Oh, posez une question. Allez-y. Maintenant, là de suite. C'est oui. Enfin, j'espère que ça vous plaira hein, quand même. Hein. Mais bon, j'ai un oui là. Donc on est plutôt pas mal. Déjà, on a une carte très positive qui a sauté. Donc, c'est bien. Elle a bien sauté en plus. Hein. Allez, à la coupe. Oh, le H, hein, vous l'adaptez comme j'ai l'habitude de dire. Ce H, vous voyez à quoi ça vous fait penser. Parler, j'allais dire. Et on a la mélancolie, la tristesse, la peine. Oh, ça peut nous parler d'héritage. Peut-être que certains d'entre vous ont appris un décès récemment, là. C'est comme ça que je ressens ces deux cartes. Ça peut nous parler d'un héritage avec cette... C'est pas une... c'est vraiment la peine. Hein. On sent vraiment au niveau du cœur cette peine, cette douleur, en fait, avec cette carte-là. Donc, peut-être que certains d'entre vous ont appris le décès. Un décès. Récemment. Ont appris un décès récemment. Bon. Je suis... Bon. Allez, ça c'était la coupe. Ça m'a... Pourquoi ou... Après, j'aime pas annoncer les décès et tout, moi. J'aime pas parler de ça parce que... Non. J'aime pas parler de ça. Quoi qu'il en soit, si tel est le cas, je vous présente mes condoléances. Bon. Allez, on se relève, on se relève. Ça m'a... Voilà, on se relève. On se relève, on reprend la route. Allez, on se refait notre coupe. Ouais, on se refait notre coupe. Allez. La sagesse. Une réflexion relativement mûre. On voit quelqu'un qui prend pas des réflexions à la va-vite. On voit une certaine réflexion sur les décisions, en fait. Hein, d'accord? On a vraiment cette notion de sagesse. Il se pourrait même qu'une personne un peu plus âgée que vous, une personne qui a du vécu, puisse vous apporter son aide, puisse vous apporter des conseils. Je ne sais pas pourquoi je le ressens comme ça avec cette carte-là. Donc prenez-le. Si jamais on vous apporte un conseil ou si jamais on vous apporte une solution, peut-être le prendre en considération. Ah, on a l'euro. On est encore sur la coupe de tout à l'heure quand même. Hein. On est encore sur cette notion d'héritage. On voit une personne d'un certain âge. Donc, il se pourrait vraiment peut-être que ce soit un grand-père, que certains d'entre vous aient perdu un grand-père. Et peut-être que, voilà, l'héritage, si jusqu'à maintenant il était bloqué, si jusqu'à maintenant la situation était bloquée, il se pourrait que ça se débloque, hein, que ça arrive à vous. Mais j'ai l'impression qu'il y a des personnes relativement malhonnêtes autour de vous, des personnes rusées. Hein. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ce partage est compliqué. Il y a peut-être la vente d'un bien immobilier autour de cet héritage et ça bloque, ça n'avance pas parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas en accord ou des personnes qui veulent peut-être plus que d'autres. Je sais pas, on nous parle quand même de Russes, donc des personnes assez malveillantes autour de cet héritage, d'accord? Mais moi j'ai l'impression que ça va se faire, que ça va arriver, parce que vous voyez il y a un éclaircissement là-dessus, il y a un éclaircissement là-dessus et on voit qu'on peut tourner le dos à cette situation, on voit qu'on peut couper et partir sur un renouveau, sur autre chose, d'accord? Ça a mis du temps, ça a pris du temps, mais on voit que la situation va se débloquer avec cette carte-là. Donc vraiment voilà, si vous vous retrouvez dans cet héritage, je ressens beaucoup un grand-père avec cette carte-là, d'accord? Mais après comme c'est du général... voilà, vous l'adaptez à votre situation, mais on nous parle d'un héritage qui va se débloquer, d'accord? Les portes qui s'ouvrent.
Allez, bon, on coupe plus, hein, on part au tirage. On part au tirage, la route. Allez, c'est parti. La dualité. Oh, la chance. La discussion. Donc là, avec ces trois cartes-là, j'ai vraiment l'impression en fait que ça fait un petit moment que vous vous battez pour un projet. Vous vous battez pour quelque chose, d'accord? Il y a eu des discussions, il y a eu des négociations, il y a eu des débats. Et on voit que ça fait un moment que vous bataillez en fait. Hein. Vous avez vraiment mis corps et âme dans ce projet. Vous vous êtes battu, vous le voulez. Vous êtes allé peut-être chercher de l'aide ou vous avez discuté. Peut-être certains ont cherché des partenariats. Je ne sais pas pourquoi je le ressens comme ça pour des personnes qui veulent se mettre à leur compte et pour mettre à jour leur projet. En tout cas, on vous parle d'une belle opportunité qui pourrait arriver là pour vous. Avec la carte de la chance, il se pourrait qu'il y ait une belle opportunité et une discussion relativement favorable par rapport à vos projets, d'accord? Il se pourrait que vous rencontriez une personne et que cette personne, du coup, vous aide à mettre à jour votre projet. Quoi qu'il en soit, pour moi, il va y avoir une discussion très, très favorable par rapport à ça pour vous. Vous vous êtes battu et vous avez très bien fait de vous battre parce que ça va enfin porter ses fruits. Ben voilà, on nous parle de calme, on nous parle de repos, on nous parle, c'est un petit peu celle-ci, la carte des vacances. Ah, attendez, mon réveil qui va sonner, voilà. C'est un petit peu la carte des vacances, hein, quand on est peinard là au bord de la plage, les doigts de pied en éventail. On voit, après cette discussion, on voit en début de tirage cette dualité, hein, cette notion de se battre et de sortir les armes pour défendre corps et âme, enfin, son projet. Et on voit après cette discussion et cette belle opportunité, ce coup de chance, un petit peu ce coup de poker que vous allez avoir, que vous allez rencontrer. On voit une certaine paix, une certaine sérénité qui revient un petit peu. Donc on voit que les choses vont commencer à s'apaiser un petit peu autour de ça. Pour moi, il y a des discussions qui vont être plutôt favorables, d'accord ? Alors, on nous parle de justice et on nous parle de ruse. Donc, il se pourrait qu'il y ait quelque chose pour certains d'entre vous au niveau de la justice. Il se pourrait que par le passé, vous ayez rencontré une personne qui a un petit peu rusé avec vous. Peut-être un vol d'argent, je sais pas, je le ressens comme ça. Peut-être que certains ont subi des vols d'argent. Quoi qu'il en soit, il y a eu une discussion pas très malhonnête pour lequel vous n'avez pas vu venir l'arnaque tout simplement. Et il y a cette notion de ruse qui ressort et on voit que la justice va intervenir dans ce dossier. D'accord? J'espère que ça vous parle ça. Je ne sais pas pourquoi ce message est ressorti, mais pour moi vous avez pris quelque chose, une situation comme une belle opportunité et en fait vous êtes fait arnaquer clairement. Vous voyez, vous êtes fait arnaquer. On vous a montré monts et merveilles et en fait pas du tout ça quoi. Et là pour moi il y a la justice qui va commencer à intervenir, ou en tout cas la justice qui va commencer à faire son travail. Peut-être que vous avez déjà le dossier est déjà en justice, d'accord? Le dossier est déjà sorti en justice et on voit que ça y est, il va y avoir une communication. La justice va parler. Très bien. Alors, on nous parle de doute, d'Eddie. On nous parle d'émotion un petit peu, donc on a cette notion de doute, on ne sait pas trop si ça va bien se passer ou pas par rapport à votre projet, par rapport à la situation, on tourne un petit peu en rond là-dedans. Donc on est toujours dans ce système d'émotion, on est toujours dans ce système de doute et d'incompréhension à l'intérieur de nous. Peut-être qu'on se fait une montagne ou tout simplement vraiment avec cette carte-là, c'est pas la carte réelle de la prison, mais j'ai l'impression qu'à l'intérieur ça tourne en boucle en fait et que vous êtes un petit peu prisonnier de vos questionnements et de vos doutes. Voilà, tout simplement. Alors, on va essayer de recouvrir celle-ci parce que, voilà, regardez, ça va se faire. Il y a une alliance, un accord, une signature. Il y a vraiment quelque chose qui va aboutir. Vous allez pouvoir vous allier avec une autre personne ou avec une situation ou une autre situation. Vous allez pouvoir sortir de ce labyrinthe dans lequel vous êtes depuis un petit moment. Hein, ce pourquoi vous vous battez en fait, tout simplement. Et on voit qu'il y a une solution qui va être trouvée. Pour moi, cette discussion que vous allez avoir, qu'on a vu en début de tirage, va être très très bénéfique pour vous par rapport à vos projets. Et il y a enfin cette alliance qui va se faire. Est-ce que vous allez sortir de vos doutes? Oui, vous sortez de vos doutes. Regardez, vous prenez un nouveau chemin, vous prenez un nouveau départ, vous partez, voilà. Regardez, on a deux saisons côte à côte, on a automne-hiver, on voit que l'automne-hiver est ressorti, donc on est en plein dedans, hein. L'automne est déjà passé, ou alors ça peut nous parler entre cet hiver-là et l'automne 2020, d'accord? Toute cette période-là peut nous apporter aussi ce nouveau départ. Il y a quelque chose qui va se débloquer sur un long terme,
qui ne va pas aboutir comme ça en 15 jours. D'accord? J'espère que ça vous parle. Mais quoi qu'il en soit, vous allez vers de jours meilleurs. Vous allez vers de jours meilleurs et je sors la carte du repos. Donc on voit effectivement que vous allez vers le repos et que vous sortez enfin de cette dualité et de ces questionnements. D'accord? Il y a quand même la dualité. On a la carte de l'île, du repos, de la sérénité. Après on a la carte des doutes. Après on a la carte de l'alliance. On voit vraiment après ces cartes positif, négatif, que vous avez vos émotions en fait tout simplement qui sont en dents de scie. Comme j'ai l'habitude de dire, mais de toute façon c'est les énergies qui ressortent énormément depuis le début de l'année. Donc il y a cette instabilité émotionnelle qui est toujours un petit peu présente. Voilà, parce que ça ne s'est pas débloqué pour tout le monde. Donc on voit que pour les personnes à qui c'est encore bloqué, il y a toujours ces questionnements, ces doutes, cette crainte de ne pas voir aboutir leur projet. D'accord? Mais vous allez vers un certain repos. On est en train de vous dire là actuellement que ça ne va pas se débloquer en 15 jours. On a l'hiver et l'automne. Pour moi, ça va être courant de l'année 2020 en fait, tout simplement. Et regardez ce qui est sorti en dernière carte du jeu. En carte principale qui domine, on a le soleil, donc la réussite, le bonheur, l'abondance. C'est toutes les cartes positives en une, celle-ci, l'éclaircissement. Donc on voit qu'effectivement, vous allez sortir de là. D'accord? Ça n'a pas été facile pour certains d'entre vous dans ce jeu quand même, avec cette carte de ruse. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous a eu par le mental, parce que j'ai la ruse et les émotions, le mental. Et j'ai l'impression que quelqu'un qui vous a énormément travaillé, qui vous a fait croire des choses. Et du coup, vous avez un petit peu perdu dans la vie réelle. Mais avec la carte de la justice et cette discussion, vraiment justice sera rendue. Et pour moi, vous avez ouvert les yeux, ou on vous a fait ouvrir les yeux, d'accord, sur la situation négative. Et la justice va enfin intervenir. Ou vous avez fait intervenir la justice. Quoi qu'il en soit, on commence le tirage avec cette notion de combat, un petit peu avec cette carte-là, et on finit le tirage avec cette notion de repos. Donc on voit au fur et à mesure du tirage que vous allez plutôt sur quelque chose de calme, plutôt que continuer à vous battre. Moi, je pense que vous êtes assez battu jusqu'à maintenant, et là, vous allez pouvoir profiter un petit peu de ce repos, d'accord? Mais gardez en tête quand même qu'on est sur hiver, automne, donc on est sur la continuité 2020. Je dis pas qu'il y en a certains où ça va se débloquer en septembre ou en octobre, pas du tout. Mais je pense que ces déblocages et ce renouveau va se faire sur une certaine période en fait, tout simplement. C'est ce que je veux dire. Bon, ben on est plutôt pas mal quand même. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu quand même. J'ai pu apporter plusieurs petits messages. J'ai envie de tirer une ou deux cartes de l'oracle Moho pour voir en synthèse. Bon, on a la fin. On a la croix, on a la fin d'une situation pour moi et on a les émotions. Ça peut nous dire aussi des émotions lourdes quand même ces deux cartes. Donc on reste toujours dans la même ambiance, d'émotions relativement compliquées, relativement lourdes. On voit une élévation, d'accord, qui est sortie et on voit un épanouissement avec cette carte-ci, d'accord. Ça peut être aussi par rapport à une personne relativement haut placée qui peut vous aider à sortir d'une situation relativement difficile. Quoi qu'il en soit, on voit qu'on quitte une carte de tristesse avec la carte de la croix, de peine, pas de désarroi, mais de... Oui, si, du désarroi en fait. C'est un petit peu la croix, c'est un petit peu la dépression en fait en grand. On voit qu'il y a vraiment quelque chose qui vous prend énormément la tête, clairement. De toute façon, vous l'avez confirmé déjà dans les commentaires, c'est lourd quoi. Les émotions sont très très lourdes, mais négativement. Et on voit qu'il y a une certaine élévation. Et tout à l'heure dans l'autre jeu, on a vu une discussion relativement favorable pour vous avec la carte de la chance. Et là, on a une élévation grâce à une personne relativement haut placée. Donc on est bien dans le thème. Pour moi, vous allez faire une rencontre relativement très bénéfique pour vous sortir d'une situation relativement négative. Donc préparez-vous, préparez vos arguments parce qu'à mon avis, voilà, regardez l'amour qui ressort. Ça nous parle vraiment de beaucoup de plaisir, de passion, de passion, d'amour en fait par rapport à votre projet. Ça peut nous parler aussi de solutions dans le domaine sentimental, de solutions trouvées. Peut-être que jusqu'à maintenant, on a cette notion de croix et d'émotion. Il y avait peut-être un souci au niveau d'un couple ou aussi au sujet d'une relation sentimentale. Il y avait vraiment un gros problème. Il y avait vraiment une croix sur les épaules, peut-être quelque chose de lourd à porter, un secret, peut-être un secret. Mais là, on nous parle de solutions trouvées. Peut-être que vous aviez un secret ou quelqu'un avait un secret, votre autre avait un secret pour vous. Il y a cette notion de clé, d'accord, où on ouvre la boîte et on se déleste un petit peu de cette croix et on se décharge un petit peu de ce lourd secret que l'on avait et on le dit enfin, peut-être qu'on parle. De ce fait, ça va être débloquer énormément de choses dans votre relation sentimentale.
On nous parle de force et de joie quand même. Vous voyez, on vous dit que cette situation, quoi qu'il en soit, hein, vous l'adaptez, hein, sentimentale ou générale ou personnelle, on vous dit que cette situation négative est relativement passagère avec la carte de l'éphémère. On voit que ça a mis un certain temps, mais on voit que ça va finir par passer. D'accord? On retrouve la force et la joie. Donc, on voit qu'on reprend du poil de la bête, en fait, par rapport à sa vie et qu'on retrouve une certaine gaieté, une certaine joie. Et un équilibre, tant qu'à faire. Et un équilibre. On a la lumière. Et regardez ça. On a la lumière, l'échange et les festivités. Encore cette communication très positive, une communication qui va éclaircir une situation. Vous voyez, la lumière, c'est le soleil, c'est la réussite, la joie, c'est le bonheur. Il y a toujours cet échange et cette communication très très importante. Hein. Donc pour moi, vous allez pas tarder à recevoir cette communication. Vous allez avoir un échange relativement important pour la suite, hein, pour vous. Hein. D'accord ? Il y a quelque chose qui était bloqué dans un bâtiment administratif là pour vous. Il y a quelque chose qui tournait en rond. Hein. Il y a quelque chose qui tournait en rond. Pour moi, on vous a fait croire des choses. Hein. On vous a fait croire des choses. Des personnes vraiment très malhonnêtes. Hein. Regardez, j'ai la carte de l'illusion, j'ai la carte de la tour. Il y a quelque chose bloqué ou des personnes qui ont fait traîner un petit peu votre dossier. Qui ont fait exprès de traîner votre dossier. Mais quoi qu'il en soit, ça va sortir. Ça va sortir au grand jour. Soit par la justice, soit par des personnes haut placées. Mais pour moi, la situation va se débloquer. Suite à une discussion importante. D'accord? Peut-être que vous allez vous confier à quelqu'un et ce quelqu'un en question, justement, qui a des relations, quelqu'un qui est haut placé, va vous aider pour la suite. Bon, bah n'hésitez pas à me tenir au courant. D'accord? Donc, je crois que ça va être le titre de la vidéo, ça. Une discussion relativement très profitable par rapport à vos blocages. Ça, c'est pas mal. Allez, on est parti, j'espère que ça vous a parlé. On est parti pour la question-réponse, donc signe par signe, c'est parti. Capricorne. Alors, on commence par le domaine sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouh, concrétisation des projets. Oh, c'est beau ça. Ça, c'est positif ça. Concrétisation des projets. Allez, domaine général. Ah, elle a sauté toute seule. Je la garde. C'est bon? Allez, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? En gros, en grand, en majuscule, comme j'ai l'habitude de vous dire. Donc, ça veut dire que là, on vous le crie haut et fort. Hein. Vous êtes prêts? C'est bon, allez-y, foncez. Vous êtes mûrs. Allez. Ah, c'est cool quand c'est positif comme ça. J'adore. Allez, les Verseaux. Alors, la question sentimentale, les Verseaux. On en a deux. Ah. Alors là, par rapport à ça, on vous dit poids de la famille et libre arbitre. La décision finale ne vous appartient qu'à vous. Vous avez votre libre arbitre. C'est à vous de décider par rapport à votre question là. Voilà. Allez, la question d'ordre général. Alors, on vous dit affirmez-vous. Donc, pareil, vous l'adaptez à votre situation et à votre question. Affirmez-vous. Montrez que vous êtes là. Ne fuyez pas. Allez, poissons. Alors, la question sentimentale, les poissons. Ah. On vous dit personne divorcée. Une séparation. Ah, et regardez derrière, on a la concrétisation des projets. J'ai voulu regarder derrière pour pas vous laisser juste avec ça. Ça peut vous apporter plus de réponses. Donc, vous l'adaptez, personne divorcée, concrétisation des projets. Ça me fait grave penser à être triangulaire, ça. Ouais. Ou divorcé, ça peut être aussi une séparation par rapport à une situation. Hein. Quelqu'un qui est loin de vous géographiquement et qui décide de se rapprocher de vous. Vous voyez, cette notion de divorce, de séparation avec sa situation actuelle pour se rapprocher de vous. Vous voyez? Pas forcément 3 personnes, quoi. Vous l'adaptez. Allez, question générale. C'est bon?
On vous dit oui. Bon, ben ça devrait vous plaire normalement. On vous dit oui. Ah, c'est cool, c'est positif. Allez, les béliers. Alors, les béliers, la question sentimentale. On va sauter. Ah, les béliers, sacré bélier. C'est bon? Allez. N'écoute pas les autres. Écoute que toi. Ton meilleur ami, c'est toi. N'écoute que toi. N'écoute pas les autres. Attention où on dit. C'est pas bon ça, les on dit. C'est pas bon. Allez, la question générale. Ah, oh, oh. On vous dit lâcher prise. Lâchez, lâchez, lâchez. Lâchez ce mental, les béliers. Lâchez prise. Allez. Les taureaux. Alors, question sentimentale, les taureaux. Non, toi. Oh, concrétisation des projets pour vous aussi. Ça fait 3 fois qu'elle sort celle-là, pourtant je mélange. Hein. Donc ça arrive, ça arrive. Allez, concrétisation des projets dans le domaine sentimental. Après, il y a le 14 février là qui débarque. Hein. Peut-être des unions officielles. Hein. Allez, on continue. Question générale. Le succès. Ah ben voilà, franchement, tout va bien dans le général, tout va bien en amour. C'est la classe, là, les taureaux. Allez. Gémeaux. Alors, question sentimentale, les Gémeaux. Alors, attendez, parce que là... Ah, on vous dit homme ou femme blonde, donc aux cheveux clairs, d'accord? Relation discrète, secrète. Donc si c'est en demande par rapport à une évolution de couple, j'ai l'impression que ça va pas encore sortir au grand jour. Hein. Voilà, on vous dit que ça restera plutôt secret, plutôt dans l'ombre encore. Hein. Ah, j'ai le nez qui me pique. Allez, la question générale. Ça a sauté, je la garde. C'est bon? Oui, je vous entends. Hein. Je vous entends. Allez, dans un an. Dans un an. On a vu dans le tirage tout à l'heure que ça allait se faire vraiment sur la longueur, sur l'année 2020. Donc, ça peut concerner vos projets. D'accord? Allez. Cancer. Alors, la question sentimentale, les cancers. Oh, je mélange pourtant. J'en prends une autre. Oh, alors on vous dit personne divorcée, tu n'es pas prêt. Alors là, vous l'adaptez. Il peut y avoir plusieurs messages, donc vraiment vous l'adaptez à votre situation. Personne divorcée, tu n'es pas prêt. J'ai vraiment l'impression qu'il y en a certains qui sont pas prêts tout simplement à divorcer en fait. C'est vraiment ce que je ressens. Ils sont pas prêts à partir. Ils sont pas prêts à se lancer dans une nouvelle relation. Vous l'adaptez. Allez, la question générale. On vous dit rétablissement. Donc, il y a vraiment cette notion de guérison pour vous, d'ouvrir les yeux, de vous sentir beaucoup mieux quand même, hein, que ce soit dans le général ou dans le sentimental. Il y a vraiment cette notion de... Ouais, de faire enfin ce que vous voulez, j'ai l'impression. Allez. Les lions. Alors, les lions, question sentimentale. Changement positif dans une relation existante. C'est pas beau ça? Magnifique. Magnifique.
Changement positif en plus, hein, dans une relation existante. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Que vous soyez en couple, que vous soyez marié, que vous soyez en triangulaire, dans votre relation actuelle, il y a des changements positifs. Allez, la question générale est... On vous dit, affirmez-vous. Et en plus, ça a violemment sauté quand même. Hein. Affirmez-vous. Allez, les vierges. Alors, la question sentimentale, les vierges. Ah bah alors ça, il y en a 3 qui ont sauté. On vous dit, tu connais déjà ton âme sœur. Et après, on vous dit, nouvelle rencontre proche car tu n'es pas prête. Donc j'ai l'impression vraiment en fait que vous savez vraiment qui est votre moitié, hein, tout simplement, mais il y a peut-être un souci, il y a peut-être un problème. Et là on est en train de vous dire qu'il va y avoir une nouvelle personne proche. Ces 3 cartes-là me font vraiment penser en fait tout simplement que si vous n'êtes pas réunis avec votre autre, c'est tout simplement parce que vous n'êtes pas prêt à vous stabiliser ou vous n'êtes pas prêt à vivre cette relation sérieuse. Voilà. Je sais pas, vous l'adaptez, vous voyez si ça vous parle. Hein. Allez, la question générale... Et là, on vous dit, peu probable, affirmez-vous. On vous dit, peu probable, affirmez-vous. Bon. Il y a quelque chose à débloquer, là, les vierges. Que ce soit dans le sentimental, on vous dit que vous n'êtes pas prêt. Dans le général, on vous dit peu probable. Est-ce que vous êtes réellement sur le bon chemin, là? Allez, les balances. Alors, la question sentimentale, les balances, qui a sauté, il y en a 2, je les garde. Ok. Donc là, on vous dit rencontre lors d'une sortie et on vous dit dépendance affective. Donc, il se pourrait que certains d'entre vous rencontrent quelqu'un hein, lors d'une soirée, en fait, tout simplement, mais que votre cœur sera ailleurs parce que... vous penserez à quelqu'un d'autre. C'est mon ressenti avec ces 2 cartes-là. Donc oui, il y a peut-être des rencontres probables qui se feront, hein, pour ceux qui l'ont demandé, ou cette notion de se demander si vous allez réussir à prendre un nouveau départ, peut-être dans le domaine sentimental, mais on vous dit que pour le moment, en fait, ce lien avec votre autre ou avec votre ex, tout simplement, est toujours présent. Allez, la question d'ordre général, les balances. Hop là. Ah, on vous dit dans les prochains mois. Ouh. Allez, dans les prochains mois, ça arrive, ça arrive. Allez, les scorpions. Alors, la question sentimentale, les scorpions. On vous dit déplacement de distance géographique. Peut-être que vous avez besoin de prendre vos distances. Peut-être que vous avez besoin de prendre un bol d'air. Peut-être que vous avez besoin de recul ou d'un temps de réflexion. C'est vraiment ce que je ressens avec cette carte-là. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu étouffé, que vous avez besoin de ce second souffle en fait, tout simplement. Par rapport à votre couple. De vous retrouver entre vous et vous. Avec la carte de la lune, la carte de l'âme, vous voyez, de retrouver un petit peu qui vous êtes, tout simplement. J'espère que ça vous parle. Hein. Peut-être un éloignement serait nécessaire, une prise de réflexion, un temps de réflexion pour vous. Allez. C'est bon? Allez, on vous dit dans les prochaines semaines pour le général. Dans les prochaines semaines. Donc c'est plutôt pas mal. Et d'ailleurs, si on additionne les deux, vous pouvez, voilà, dans quelques semaines ou dans les prochaines semaines, dans les semaines qui arrivent, vous ressourcer un petit peu, soit entre copines ou entre potes, hein, mais partir, vous éloigner un petit peu de votre autre ou de cette relation que vous avez actuellement pour pouvoir souffler et faire le point sur tout ça. Allez, on termine avec les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, la question d'ordre sentimental. Ouh, on vous parle de vie en commun déjà. Bon, peut-être ce sont des personnes qui sont déjà...
On nous parle de changement positif dans une relation existante, les Sagittaires. Très très positif ça. Très positif. Allez, la question d'ordre général. Alors, la question d'ordre général, on vous dit non. Bon, peut-être que ça vous plaît, hein, donc j'essaye pas de faire ma tête dégoûtée parce que peut-être ça vous plaît, vous êtes content. Mais là, on vous dit non. Voilà, bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que j'ai pu vous apporter des réponses et surtout vous éclairer. Voilà. Je vais pas tarder à commencer les vidéos de mars, je pense que je vais essayer de les poster ce week-end. Donc voilà, je vais essayer, hein, voilà. Bon, bah écoutez, je vous fais de gros bisous à tous. Je vous souhaite une belle soirée pour ceux qui me regardent le soir. Je vous souhaite un bon café, une belle journée à ceux qui me regardent le matin. Et moi, je vous dis à plus tard pour les prochaines vidéos. Salut, salut!